Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner le plan exact pour réussir en trading, pour vivre du trading, le plan que j'aurais aimé avoir il y a 4 ans à mes débuts dans le trading. Tu es certainement à la place où j'étais il y a 4 ans au jour d'aujourd'hui. Ce plan-là n'est pas sorti d'un chapeau au hasard. Sache que ce plan-là va prendre l'expérience, le recul de mes 4 premières années de trading que je viens d'effectuer et donc il va vraiment te permettre de focaliser tes actions aux bonnes places. Il va permettre d'éviter de te disperser, d'arrêter de vouloir chercher à tout prix des raccourcis pour vivre du trading en un minimum de temps, car tout ça, c'est de la poudre aux yeux, tout ça, ça n'existe pas, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te donner le plan exact que je mettrai en place si je devais recommencer depuis zéro aujourd'hui. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne parce que tu l'auras remarqué, il y a beaucoup de contenu qui sort sur ma chaîne YouTube quotidiennement, et ce contenu a un seul but, t'aider à progresser pour devenir un jour trader rentable. On va commencer la vidéo sans plus attendre, on va parler d'un plan en 3 étapes, donc reste bien attentif jusqu'à la fin, et on commence, c'est parti. La toute première étape, ça va être de faire le travail. Ça peut vous sembler bateau, mais dans le trading, comme dans tous les domaines dans la vie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule bleue, il n'y a pas de pilule rouge. Il y a des vendeurs de rêves, c'est certain, mais ces vendeurs de rêves sont là uniquement pour prendre votre argent et pas pour vous aider, sincèrement. Et donc j'aimerais que vous redescendiez sur terre pour ceux qui sont dans les étoiles. Pourquoi? Parce que vous pensez que le trading c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de rapide, alors que pas du tout. Il va falloir faire le travail, comme dans tous les domaines dans votre vie. Si vous voulez devenir compétent dans un domaine, eh bien vous allez devoir fournir un tas d'efforts. Et au plus le domaine sera compliqué, au plus vous devrez fournir d'efforts. J'ai une très mauvaise pour vous, les amis, pour tous ceux qui sont feignants, eh bien le trading est un domaine où il faut fournir énormément d'efforts. Donc cette première étape, ça va être de comprendre tout ça. Ça va être de se mettre à se former sérieusement avec une personne de confiance, avec une personne qui vous donne les bonnes informations. Ça va être également de faire le travail en gagnant de l'expérience petit à petit, que vous soyez à votre première semaine ou à vos 6 premiers mois, eh bien vous n'avez tout simplement pas encore assez d'expérience pour pouvoir prétendre à vivre du trading. Il va falloir vous expérimenter sur le marché financier, il va falloir faire des erreurs, il va falloir faire vos premières réussites. Il va falloir accumuler tout un tas d'expériences grâce à vos erreurs notamment, en ayant toujours comme cap final, comme destination finale, et bien de devenir trader rentable. Même si c'est dur maintenant, même si vous comprenez pas tout, même si vous êtes dans des impasses, même si vous avez beaucoup de difficultés dans la compréhension, dans l'analyse technique, dans la gestion d'un trade, dans l'analyse fondamentale ou que sais-je, eh bien il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il va falloir faire preuve, et c'est le dernier point de cette première slide, d'abnégation, c'est-à-dire de résistance, de résilience, et de malgré la difficulté des choses au moment présent, eh bien d'avoir une vision long terme, une vision moyen terme pour pouvoir passer ces étapes-là, ces embûches-là, et les surpasser tout simplement. Il faut passer au niveau supérieur en se formant. La connaissance ne se télécharge pas toute seule dans votre cerveau. Vous n'êtes pas, je pense, plus intelligent que la moyenne, vous n'êtes pas médium, vous n'êtes pas un super-héros, vous êtes comme tout le monde, vous venez de commencer le trading et donc vous allez devoir acquérir toute cette expérience qui vous permettra d'être compétent, d'être performant et de gagner de l'argent in fine sur les marchés financiers. Pour ce premier point, retenez bien qu'il va falloir vous bouger les fesses et il va falloir vous donner les moyens à la hauteur de la réussite que vous espérez. Deuxième point très important pour réussir en trading qui va être ma deuxième étape dans mon plan d'action que je mettrai en place si je devais redémarrer de zéro aujourd'hui, ça va être de construire un capital de trading. Quand je dis construire un capital de trading, ça veut dire construire un capital sérieux. Donc on parle pas de 500 euros, on parle même pas de 2000 ou 3000 euros, on parle de beaucoup plus. Si vous voulez avoir un rendement efficace chaque mois, chaque semaine et chaque année sur votre capital de trading, il va falloir que vous ayez un capital conséquent pour avoir un risque strict et professionnel. Si vous avez un risque de 2% sur 1000 euros, eh bien vous vous rendez compte que 20 euros par trade, ça va pas vous suffire à payer vos factures, payer votre loyer, remplir votre frigo et surtout protéger vos proches. D'accord? Donc il va falloir se mettre en tête qu'il faudra un capital à plusieurs de dizaines de milliers d'euros si on veut commencer à pouvoir sérieusement, en tout cas, gagner de l'argent avec le trading et pouvoir en tirer des profits tous les mois. Bien sûr, vous commencez donc vous n'avez certainement pas encore ce capital. Ce qu'il va falloir faire, c'est pareil, savoir cette vision moyen terme et long terme en voulant grossir ce capital. En augmentant votre petit capital petit à petit avec des petits profits par-ci par-là, eh bien au fil des mois, des années, ça va grossir. Également, vous pouvez, si vous voulez aller plus vite, si vous êtes vraiment ambitieux, épargner plus, c'est-à-dire que vous avez certainement tout un tas de dépenses inutiles, entre guillemets, mensuelles, que vous pourriez éliminer tout simplement pour garder plus d'argent mensuellement tous les mois. De faire un compte épargne et de stocker cet argent-là dans le but de construire ce capital de trading, dans le but d'avoir cette tirelire en fait qui vous permettra un jour d'avoir un gros capital. Également, une autre astuce, ça va être de travailler plus. Aujourd'hui, grâce à Internet notamment, vous pouvez faire tout un tas de travail en supplément de votre travail actuel ou de vos études pour pouvoir justement gonfler un capital, pour pouvoir rentrer plus d'argent tous les mois et donc aller plus vite vers votre objectif d'avoir
d'avoir un gros capital de trading. Aujourd'hui, vous pouvez faire du freelancing, vous pouvez faire tout un tas de choses grâce à Internet et je pense que c'est intéressant d'en profiter parce que ça va décupler tout simplement vos résultats financiers, votre pécule financier et tous les mois, vous allez vous enrichir réellement. Enfin, dernière étape du plan de trading, ça va être de tout simplement développer votre psychologie. Si vous n'avez pas une psychologie d'entrepreneur, si vous n'avez pas une psychologie d'investisseur et de trader, vous n'arriverez jamais à vos objectifs. Il va falloir avoir une bonne psychologie pour tout d'abord préserver son capital, apprendre à gérer ses émotions négatives, votre ego, votre impatience, l'overtrading, etc. de façon à éviter toutes les petites erreurs qui vont vous brûler du capital au cours de votre avancée. Ok, donc préserver son capital, ça va être très important. Ça passe par avoir une bonne méthode de trading, par avoir une bonne gestion de votre aide, mais surtout, comme je viens de vous le dire, par la gestion des émotions dans votre trading au quotidien. Vous allez devoir également avoir une bonne psychologie pour durer dans le temps. Si vous voulez faire vraiment du trading votre métier principal, et ce pour des années et des années, eh bien, il ne faudra pas viser seulement 1, 2, 3 ou 4 gros coups dans votre carrière. Il faudra tout simplement apprendre à tirer des revenus avec consistance tous les mois et toutes les années. Et ça passe par se perfectionner psychologiquement, ça passe par se perfectionner au niveau de la technique dans le trading. Et ça ne se fera pas tout seul, on en revient au premier point qui est le travail. Vous allez devoir travailler votre psychologie, c'est-à-dire faire vos erreurs, les répéter encore et encore jusqu'à que ça rentre. Et il y a tout un tas d'erreurs à faire en trading pour que ça rentre, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on progresse. Donc n'hésitez pas à les faire, ne baissez pas les bras dès que vous faites des erreurs, ça fait partie du processus. Concentrez-vous sur ce fameux processus. Ne pensez pas à l'argent au début, ne pensez vraiment pas à l'argent au début parce que vous allez vous décourager, vous n'allez pas en gagner, vous allez plutôt en perdre. Et donc, soyez vraiment focus, ayez une vision moyen-long terme. Également, enfin, pour vivre du trading et donc atteindre votre objectif principal, il faudra avoir cette fameuse psychologie d'entrepreneur. Je pense que pour réussir réellement en trading, comme pour réussir par exemple dans le sport de haut niveau, il faut être vraiment passionné. Il faut faire en fait de cette activité-là, eh bien, le centre de votre vie, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie excellente pour avoir une psychologie excellente. Il va falloir être travailleur pour développer les compétences. Il va falloir travailler la psychologie pour apprendre à gérer au mieux vos émotions, réussir à vous en éloigner une fois que vous devez entrer en position sur les marchés, ou alors pour gérer un trade. En tout cas, il va falloir développer cette fameuse psychologie qui vous permettra bien de durer dans le temps avec le trading, d'avoir de bons résultats, de pouvoir en vivre sereinement sans avoir la boule au ventre, de faire un mauvais mois, une mauvaise semaine et de tout cramer. Et donc, tout ça, ça va se faire vraiment avec le temps. Donc j'insiste, mais vraiment, retenez bien que si je devais redémarrer aujourd'hui de zéro et tout annuler, eh bien ce que je me dirais, c'est que je me laisserais 5 ans. Je me laisserais clairement 5 ans pour vraiment devenir un excellent trader, pour en vivre au quotidien et pour atteindre tous mes objectifs. 5 ans, ça peut paraître long, mais c'est court à la fois aussi. 5 ans dans une vie, c'est pas grand-chose. Ça correspond à un master. Et je peux vous assurer qu'à la sortie d'un master, peu importe le domaine, eh bien, on ne gagne pas plusieurs milliers d'euros par mois. On va gagner peut-être 2000 euros par mois en tant que débutant. Le trading, c'est une merveilleuse opportunité. C'est juste que la plupart des gens et la plupart des traders débutants n'arrivent pas à la prendre à sa juste valeur dans le sens où, comme c'est sur Internet, comme c'est sur un smartphone, comme c'est sur un ordinateur, comme on vous vend beaucoup de rêves autour du trading parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de ce trading-là, eh bien, vous n'arrivez pas à vraiment saisir cette opportunité-là qui est tout simplement merveilleuse. Prenez-en conscience, c'est vraiment une opportunité de fou si vous êtes passionné du trading. Mais pour ça, pour la saisir, il faudra vous donner les moyens. Travailler, travailler et travailler encore. Merci pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. Ciao, ciao.